Commençons alors peut-être par en fait les 3 records que détient Genève, à savoir principalement les taux d'imposition et les impôts les plus élevés de Suisse. Deuxième, le taux de chômage le plus élevé de notre pays. Et troisièmement, le taux d'insécurité le plus élevé du pays. Et ça, c'est 3 éléments qui contribuent clairement négativement à la qualité de vie de notre canton adoré et sur lequel nous avons la possibilité en octobre de changer les choses. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, de choisir les candidats qui ont une orientation pour changer réellement ces choses-là et remettre finalement Genève sur le droit chemin. Regardez autour de vous, regardez au niveau de la sécurité publique. Est-ce que vous osez encore vous promener le soir autour de Plainpalais, passer 11 heures? Probablement pas. Pourtant, nous payons les impôts les plus élevés. L'État, semble-t-il, a abandonné des charges et des tâches essentielles pour lesquelles, du reste, il a été créé. Je pense ici à la sécurité, mais on peut même parler de l'éducation. Même l'éducation, l'État semble avoir abandonné. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans ce budget pléthorique? Une foule de dépenses, finalement, clientélistes. Chacun vient servir comme dans un supermarché. Et avec cela, on délaisse entièrement tout ce qui concerne, finalement, la sécurité, le développement économique, le bien-être finalement de la population genevoise. Un autre aspect fondamental du bien-être de Genève, c'est évidemment comment peuvent se développer les entreprises sur notre canton, comment peuvent-elles prospérer. Et aujourd'hui, on voit qu'elles croulent sous une foule de charges, notamment d'impôts, mais aussi administratives. Et là aussi, il est temps à nouveau d'ouvrir les yeux, de changer les choses, de simplifier de façon à ce qu'on puisse de nouveau à Genève développer toute une foule d'activités. Je pense qu'il est important aujourd'hui de se diversifier. Genève a été très longtemps très orientée du côté financier, mais il est temps aujourd'hui d'aller voir au-delà, d'aller revenir sur des segments qu'on a peut-être délaissés, notamment l'industrie, le petit artisanat. Et ça aussi, c'est un point sur lequel je veux me développer. Conseiller municipal dans ma commune d'origine Hermance, depuis plus de 4 ans et demi, je vois comment se font les choses au niveau politique, au niveau communal, comment il est facile finalement de dépenser l'argent des autres. Il est temps, et c'est là où je m'engage aujourd'hui, finalement pour le canton, les problèmes sont finalement les mêmes, les voies que le canton a choisies sont les mêmes et j'y mets toute mon énergie, tous mes efforts pour remettre finalement Genève sur le bon chemin. Demain, si un élu UDC entre au Conseil d'État, après le Valais, après Neuchâtel, ça va faciliter énormément de choses évidemment au niveau communication avec le Grand Conseil. Ça va aussi nous permettre de pouvoir influer finalement ce Grand Conseil. Donc il est clairement temps, voter UDC au Conseil d'État.